J'ai eu un parcours très scientifique, bac S, début de médecine que j'ai arrêté, puis après je me suis un peu perdue, je suis allée en littéraire et puis finalement je suis revenue au scientifique et donc j'ai fait des études en géomatique, informaticienne jusqu'à 25 ans et donc de 25 à 30 ans j'ai travaillé dans deux entreprises en tant que géomaticienne, donc très cartésienne, très scientifique. Mais en fait, j'ai toujours porté des masques pour arriver en fait à jouer le rôle que je pensais qu'on voulait que je joue. Toujours dans un monde très cartésien, avec ses règles, son cadre. Et donc en fait, toute ma vie, je l'ai passée à essayer de rentrer dans des cadres. Alors, pour moi, c'est la société qui m'imposait ces cadres. Et donc j'étais toujours en quête de qu'est-ce que je fous là, quoi. Qu'est-ce que je fous là parce que moi, la vie que ce monde me propose ne me convient pas du tout. Les règles ne me conviennent pas du tout. Je m'y reconnais pas du tout. Et donc pour moi, métro, boulot, dodo, travailler, pour moi, ça n'avait absolument aucun sens. Donc j'ai essayé de jouer ce rôle, j'ai essayé de m'intégrer, j'ai essayé de faire comme tout le monde en fait. Sauf qu'à un moment donné, je me suis perdue. Je me suis perdue très profondément. Et donc j'ai fait un premier burn-out quand j'étais dans ma première boîte à Nîmes. Je pensais que c'était juste que la boîte ne me convenait pas. Donc à 27 ans je crois, j'ai quitté la boîte et je suis allée dans une autre boîte. Et donc c'était un peu... je savais au fond de moi que j'étais pas à ma place. Mais je ne savais pas où était ma place. Donc, j'ai étouffé ce burn-out et en fait, je culpabilisais, je me disais, mais tu as tout, alors pourquoi tu n'es pas heureuse? Pourquoi tu as tout, tu as le salaire, c'était pas un CDI, mais j'avais tout, donc pourquoi ça n'allait pas? Et bon, j'ai quand même continué à bosser et en me disant qu'un jour ça allait passer. Voilà, j'étais peut-être un peu capricieuse. Sauf que le deuxième burn-out, il est revenu en force. Et là, en fait, il était très douloureux physiquement et j'étais complètement perdue. Et je me demandais comment j'allais me sortir de ce merdier intérieur parce que je ne me voyais pas, en fait, jouer ce rôle encore pendant 40 ans. 40 ans ou 50 ans. Je me demandais comment j'allais me sortir de tout ça. Et c'était extrêmement douloureux physiquement et psychologiquement. Et en fait, tout ce que je faisais n'avait absolument aucun sens. Aucun sens. C'était juste insupportable. Et donc, je suis tombée enceinte, mon petit est né, et j'ai dû reprendre le travail. Au début, ça a été une bouffée d'air parce que s'occuper, être mère au foyer, c'est pas facile. En tout cas, c'était pas ma vocation. Et donc, je suis retournée au travail. Je me dis, ah, ça y est, voilà, mais ce qui me manquait, c'était un enfant, en fait. Ça y est, j'ai retrouvé mon travail, mon boulot, tout ça, j'étais bien. Bon, rapidement, au bout de 2 mois, j'ai vite compris que pas du tout. C'était juste un bol d'air. Et après, c'était enchaîné beaucoup de choses personnelles compliquées parce que je rentrais à la maison, j'étais juste épuisée mentalement, épuisée psychologiquement, épuisée physiquement, d'avoir joué ce rôle encore toute la journée et ensuite de devoir m'occuper de bébé en rentrant. En fait, j'étais une mère aigrie, une mère fatiguée, une mère qui n'avait pas de temps pour lui. C'était très dur, donc je m'auto-culpabilisais sans arrêt. Et à un moment donné, je me suis dit, Amandine, il faut faire quoi pour que tu te sortes de là? Et la réponse, je la savais déjà, c'est que je devais tout simplement quitter ce cadre. Je devais sortir de ce cadre et me réinventer. Me réinventer parce que tout ce qu'on me proposait ne me convenait pas. Donc la seule solution, c'était de m'inventer. Donc, après moult discussions avec monsieur, c'était tellement insupportable que on a décidé qu'il fallait que je quitte mon travail, que je lâche tout. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc en décembre 2019, juste avant le confinement, j'ai quitté mon boulot et je me suis d'abord lancée en tant que masseuse. Parce que ce que je savais, ce que j'ai toujours su, même si je ne savais pas le matérialiser, c'était que je voulais aider les autres. Mais en bonne informaticienne que j'étais, je ne savais pas communiquer, je ne savais pas parler, je ne savais pas m'exprimer,
j'avais beaucoup de mal à aller vers les autres et donc je m'étais dit comment faire pour aller vers les autres si tu ne sais pas leur parler, si tu ne sais pas t'approcher d'eux. Eh bien j'ai trouvé que par le massage c'était une bonne solution pour débuter. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis lancée en tant que masseuse en janvier. Rapidement en fait je me suis un peu reconnectée à moi, je me suis dit ça y est, ma place elle est par là. C'est pas tout à fait ça, mais ma place elle est par là. Donc j'ai continué, je me suis rapidement ouvert au massage énergétique, puis donc rapidement au son énergétique, au magnétisme, et donc maintenant je continue toujours les soins énergétiques en consultation, mais donc maintenant les formations. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est de transmettre. Au fur et à mesure que j'apprends, il faut que je transmette. C'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait me sentir à ma place. Et donc voilà pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Parce que je veux toujours être la meilleure version de moi-même. Chaque matin, je me demande comment je pourrais faire pour être meilleure, pas pour les autres, parce que ça vient dans un second temps, mais pour moi. Comment est-ce que je pourrais faire pour me lever tous les matins et commencer une nouvelle partie du jeu, quoi. Et que ce soit un jeu et pas un carcan à subir tous les jours, comme malheureusement la plupart des gens subissent et que j'ai subi aussi pendant un certain temps.